tribus, on arrive à être un reflet de la perfection divine. Un homme ne peut pas refléter la perfection divine. Il n'y a que le Ham Israël, Beyahad. Impossible de refléter la perfection divine. Un homme, impossible. Bien sûr que non. C'est ce qu'il a dit. Il dit, il ne peut pas incarner Avram, Yitzhak, Yaakov. Si un trépied ne tient pas, alors un pied-pied, comment tu veux qu'il tienne? Moshe Rabbeinu, c'était la Batlout à Hachem. Batlout à Hachem pour être le Kéli, pour transmettre la volonté divine. Ouais. Mais on voit, dans la sagesse, Yitro avait pensé des choses que lui n'a pas pensé. Ouais. Dans la retenue, il y a des fois où il s'est mis en colère. Un homme ne peut pas être parfait, un homme. Un homme ne peut pas être parfait. Impossible d'être parfait. Un homme ne peut pas être parfait. Un homme tend vers la perfection, mais être parfait. Le âme, comment il peut être parfait? Le âme, c'est le projet divin. Le âme, comment il peut être parfait? Déjà parce que chacun il a une certaine force. Mais déjà ce travail d'unité dans le âme nous perfectionne également. C'est-à-dire que quelqu'un maintenant il étudie et il s'investit dans le limoud. Et il sait que derrière, il y a des gens qui vont travailler, Issachar et Zevulun, pour qu'ils puissent étudier. Il va mieux étudier. Il va mieux sentir que maintenant il a un privilège. Il va mieux sentir qu'il a une mission. Le fait qu'il y ait une complémentarité va décupler nos forces aussi. Parce qu'on sent que ce qu'on fait, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour quelque chose qui nous dépasse. Et quand on fait quelque chose qui nous dépasse, alors on dépasse nous-mêmes. On se dépasse. Quand on fait quelque chose que pour nous-mêmes, on est beaucoup moins ambitieux. Maspikli. Vous voyez, il y a des fois des situations, des gens, ils ont été plongés dans des situations dramatiques, comme pendant la Shoah, de sauver des Juifs, des trucs, etc. Ils ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais fait. Ils ont fait preuve de bravoure dans des situations que, dans une situation normale, ils n'auraient pas été du tout des héros. Ils auraient peut-être même été des nuls, des médiocres. C'est une grande bracha d'Akadosh Baruch Hu d'être plongé dans des situations qui va nous mettre sous la tension de faire le maximum et d'accomplir notre mission, ce pourquoi on est venu au monde. On a besoin d'une aide divine dans cela. Un homme peut être plongé dans la médiocrité toute sa vie. Hachem fait Shabbat, il mange kasher. Mais quelqu'un de très médiocre. Il vit pour lui, quoi. Dès qu'on vit pour le Ham Israël, on rentre dans le projet divin. C'est ce que dit Hillel. Rabbi Akiva, il dit demande Rashi pourquoi aimer ton prochain comme toi-même, c'est un grand klal, mais ça c'est les mitzvot sociales, mais les mitzvot métaphysiques, quel rapport? Le fait de savoir placer l'autre dans tes priorités, le mettre à côté de toi dans ta vie, c'est pas un objet, mais c'est un objectif. Quand l'individu devient un projet, devient un objectif et non plus un objet, en général, quand on est quelqu'un de normal, l'autre est un objet. C'est comme ça. Si on ne travaille pas, c'est comme ça. On regarde sans réfléchir. Ouais, oui, je l'aime bien parce qu'il m'apporte ça, parce que j'aime bien être avec lui dans ci. Toujours, il faut que ça m'apporte. C'est comme ça. C'est normal, c'est humain. Il faut que ça m'apporte. On est égoïste, c'est normal. Ça s'appelle un instinct de survie, l'égoïsme. Parce que, comme on dit en français, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc c'est normal de s'occuper de nous-mêmes. C'est normal. Il faut développer d'autres choses. Les athlètes. Qu'on est arrivé à cet équilibre psychologique où nous sommes bien dans notre peau, on a reçu suffisamment pour commencer à donner. Le travail se fait entre 13 et 20 ans. Le lishma commence à l'âge de 13 ans. Ouais. Et on a 7 années d'investissement pour pouvoir arriver à une maturité spirituelle et la maturité corporelle. 20 ans, c'est la maturité spirituelle. Et on est en âge de donner. Donc, on s'est marié à 18 ans. Ouais. On est presque papa ou déjà un peu papa. Et ça y est, on est en âge de donner. Déjà, physiquement, on aurait pu déjà mettre au monde un enfant
à 13 ans. Donc, c'est pour ça qu'Hachem, il a accompagné avec la possibilité de donner la vie, la possibilité de participer à l'autre et de ne pas vivre que pour soi-même. C'est pour ça que le Lishma, il commence à 13 ans. Parce qu'on est capable de donner la vie, donc on est capable de donner à l'autre et pas de prendre l'autre pour nous-mêmes. Donc ça, c'est au niveau global de l'être humain. Mais au niveau des tribus, c'est carrément une autre histoire. Il y a un travail dans la cellule familiale, d'arriver à une certaine unité. Après, il y a un travail dans la famille plus élargie, qu'on va appeler donc le patrimoine hérité de l'ancêtre qui est sorti d'Égypte. Et puis après, il y a le Shevet. Et après, le Shevet qui est au service de la nation. Et la nation qui va reproduire la perfection divine. Donc, c'est un travail de longue haleine. Il y a un travail d'être chalem avec soi-même, d'être chalem avec sa femme, ses enfants, ses parents, d'être chalem avec les francophones, d'être chalem avec Natania, d'être chalem avec Israël, d'être chalem avec les juifs du monde entier, d'être chalem avec la Bria Kula. Il y a plus différentes sphères de shlemut. Un gros travail. Et quand on sait qu'on a ce travail-là, ça nous donne beaucoup de force pour faire notre petite Torah. C'est pas ça, il faut que je sois religieux. Non, 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 tu as un travail de changer le monde, pas que de changer toi. On doit changer le monde tout entier. On a reçu cette responsabilité. Atem itzavim, kullechem. Des puiseurs d'eau jusqu'aux chefs de tribu, des prêtres. On a tous ce qu'on appelle une responsabilité collective. Que celui qui fait un trou dans le bateau, tout le monde coule. Pourquoi ? Si on comprend que chaque tribu a une mission que personne d'autre peut accomplir, et que dans chaque tribu, il y a différentes familles, que chaque famille, c'est une facette de cette perfection qui vient donner des nuances à cette couleur vitale. C'est vital ces nuances-là. Chaque famille, c'est vital parce que tu ne peux pas passer du rouge au bleu dans un arc-en-ciel. On a besoin, pour pouvoir avoir l'unité divine, c'est le blanc. Le blanc, quand tu le fais passer dans un prisme, c'est l'arc-en-ciel. Mais il y a des transitions entre chaque couleur. Les transitions, c'est les nuances que chaque famille, il y a une famille qui est dans, il y a une chevette qui est dans le chesed et un chevette qui est dans le din. Mais il y a au milieu un chesed chez Badin et un din chez Chesed. Et ces familles-là qui vont donner des nuances apportent l'unité à toutes les nations. Donc chaque individu apporte à sa famille, chaque famille au Shevet, et le Shevet au Ham Israël reproduit le prisme de la lumière parfaite et pure d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand il y a un juif qui faute, il manque une dent à la dentition. Ben ça va, je peux quand même mâcher avec. Mais c'est affreux. T'imagines Hachem avec un trou ici. Il faut une dentition parfaite, il faut des molaires, il faut des incisives, etc. Et quand il y a un juif qui a une dent contre toi, qui révise la barre de molaire. Oui. Il y a un lien avec pourquoi ça s'est si mal passé lorsque les 12. Non, non. C'est le sujet qui te passionne. Je sens la faute dans le désert, Bezrat Hashem. Non, je ne parle pas de ça. Excuse-moi. Dans Vaïgash. Toutes les parachutes de Vaïgash. Pourquoi ça s'est si mal passé lorsque, à partir de la naissance de Binyamin, pourquoi ça s'est si mal passé la cohésion entre les deux? Regardez, un truc très important à savoir. Rien au monde ne se passe bien. Tout se passe mal. Tout se passe très mal si on ne fait pas d'efforts. Hachem nous a mis sur un vélo en pente comme ça. C'est comme ça. On est là pour pédaler. On n'est pas dans la Mabande, on est dans la Mazé. Donc, l'histoire de la famille de Yaakov, c'est un grand pédalage. Alors, des fois, la chaîne, elle pète. Des fois, il y a le pneu qui crève. Des fois, et on travaille, et on travaille. Yosef, il a travaillé pour essayer de rétablir une certaine unité. Yehuda, il a travaillé pour essayer de rétablir une certaine unité. De la même manière que dans la famille de Yaakov, il y a des hauts et des bas, mais c'est un travail. Moi, quand maintenant je me suis marié, avant de me marier, il y avait le Rav de Maïshiva, le Rav Kaplan, chez Bari, qui était le bras droit du Stapler. Donc, il a reçu une adracha par le Stapler, le père du Rav Remkensky. Et
Et il m'a dit, le mariage, c'est comme du gefilte fish. Je dis quoi, faites muer comme une carte? Il dit non. Le gefilte fish, pour qu'il soit bon, déjà, je ne sais pas si la définition est possible déjà. Ouais, mais bon. Le gefilte fish, pour qu'il soit moins mauvais, on va dire, on l'a adapté à la sfarade, là, l'histoire. Ouais. Non, je suis d'accord. Il y a du bon gefilte fish. C'est pas dans les supermarchés, c'est le faux là-bas. Ma grand-mère, on faisait du bon. Allez à Shalom. Mais dans le supermarché, c'est du matériau à intifada. Et donc, le gefilte fish, pour qu'il soit bon, vous savez, il y a dedans du poisson, il y a des arêtes écrasées. Ouais, il y a beaucoup de calcium dans le gefilte fish. Ah, ma femme, elle a essayé de faire un gefilte fish quand ma grand-mère est venue. Et le blender, il n'était pas puissant. Qu'est-ce que c'était croustillant. Quelle horreur. Elle est revenue déprimée, ma grand-mère. Avec qui il s'est marié? Et donc, pour que le gefilte fish marche bien, il faut bien mélanger le pain. Aujourd'hui, même mettre plus de pain, mettre de la fécule de pomme de terre dans le gefilte fish. Ça n'a rien à voir avec le gefilte fish. Ne dites pas du mal sur le gefilte fish, c'est le faux. Et donc, il faut bien mélanger, il faut encore mélanger, il faut encore mélanger, jusqu'à ce que tu obtiennes une boulette homogène. Il m'a dit, c'est ça le mariage. La femme et l'homme, c'est deux réalités différentes. Elle, c'est les arêtes, bien sûr, parce qu'il faut bien ses problèmes en public. Ouais. Et nous, on est le pain, le poisson, le meilleur. Ouais. Et il faut mélanger. Il faut mélanger, il faut mélanger, il faut mélanger pour arriver à une homogénéité. C'est-à-dire que quand Hachem nous a demandé de construire une famille, ça peut être les tribus, ça peut être le couple, ça peut être l'éducation des enfants. Rien ne se passe bien quand on ne fait pas preuve d'abnégation. Rien. Quand rien ne se passe bien, c'est décourageant. Quand tu laisses les choses aller, c'est la catastrophe prévue. C'est un travail permanent. On est là, lo alecha melacha ligmor. T'es pas là pour finir le travail. Avalatalo ben chorim levatel mimena. Ayom la asotam machar lekaber. On est là que pour bosser. Donc toute famille épanouie, tout peuple épanoui a dû passer par des étapes d'abnégation, de renoncement, de sacrifice, ouais, comment dirais-je, de révolution, de métamorphose. Si maintenant un couple n'a pas fait d'efforts et que ça va bien, c'est qu'ils sont gentiment séparés. Pour arriver à l'unité, c'est par les discussions, c'est par les disputes, c'est par les tensions. Et on arrive à communiquer, on arrive à se comprendre, chacun il dit vraiment ce qu'il pense. C'est pas en griffant, c'est pas en jetant des trucs par la fenêtre, ouais, c'est en communiquant. Mais rien ne se passe bien si on ne fait pas d'efforts, rien. Mais dans la vie professionnelle, c'est pareil. Moi, j'ai enseigné à des grands businessmen, pas un, pas deux, ouais. Aucune affaire qui a marché était un long fleuve tranquille. C'est une guerre mondiale, une start-up ou un truc, c'est une guerre mondiale. On n'imagine pas le nombre d'énergie qu'on doit mettre. Rien ne se passe bien sans faire d'efforts. Depuis qu'Adam Arishon a mal exploité avec Rava le calme, le petit effort pour faire tout, pour nous réparer à chaque bon, quand vous n'avez rien à faire, vous pensez à des ch'touillottes, vous n'obtenez rien dans ce monde-ci sans faire preuve d'abnégation. Rien dans rien. Rien ne marche sans des efforts. C'est la clara d'Adam Arishon. Rien ne peut marcher sans des efforts et des sacrifices. Rien. C'est Pachout l'élément manquant dans toute chose. Le sacrifice et l'effort. Il n'y a pas de ça dans l'éducation des enfants. S'ils sortent bien les enfants, c'est que c'était prévu d'avance, c'est malgré toi. C'est malgré toi. Les enfants, pour qu'ils sortent bien, c'est un investissement de longue haleine. Pour que le couple sorte bien, c'est un investissement de longue haleine. Pour qu'il y ait un shalom dans une famille et qu'il n'y ait pas à chaque fois des histoires, à chaque bar mitzvah, c'est un travail, c'est une réflexion. C'est qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire. Viens, on prend en considération. C'est pas de sa faute parce qu'il est comme ci, donc nous, on va prendre sur nous. On va pas faire ça, on va faire ci, on va faire ça. C'est un combat permanent. Quand on se laisse aller, c'est la catastrophe dans tous les domaines. Il faut être conscient de ça, surtout quand Rosh Hashanah approche. Rosh Hashanah, c'est une prise de conscience du travail à fournir. Et Hachem nous aide dans ce travail. Tout seul, on ne pourra pas le faire. Tout seul, on ne pourrait pas s'en sortir
ni pour le Chinour Hiladin, ni pour le Shalom Bayit, ni pour la construction du Ham Israël. Tout seul, on ne peut pas s'en sortir. On a besoin de deux choses, Hachem, et du potentiel. Hachem nous donne le potentiel matériel, le potentiel intellectuel. On a besoin de sa présence. Parce qu'il guide nos pas. Il nous fait rencontrer les bonnes personnes. Il nous donne le punch de continuer. Il nous donne la joie de vivre, de voir que ce qu'on fait, c'est beau et qu'on a envie d'en faire plus. Sinon, c'est perdu d'avance. C'est un travail colossal. Mais comme on s'occupe du travail que Hachem nous a confié pour être le reflet de cette perfection, Hachem, il est là pour nous aider. Le roi, il est là pour qu'on puisse construire son palais sans arrêt. Regarde qu'est-ce qui se passe et il nous donne des nouveaux outils, des nouveaux budgets, parce qu'on est en train de construire son palais. Il préfère un palais qu'un pas beau. Il est là. Sinon, ça a coulé. Quand le pas que beau, il coule, il est palais. C'est compliqué. Tu comprends, Marco, ou pas? Non, mais c'est celui qui a fait Esclérot et pas tout. Ouais. C'est pas du tout décourageant. C'est un programme de vie avec une siata d'Ishmaïa extraordinaire. Justement pour reprendre un peu de force et repartir de plus belle. C'est ça. Ta Sukkot, ta Shavuot, ta Pessah, ta Shabbat. En Baya. Il y a Shabbat. Pourquoi on arrête de bosser pendant Shabbat? C'est-à-dire on arrête de penser à l'unité du peuple d'Israël pendant Shabbat? Non, à Shabbat, on se la ferme. Par exemple, par rapport aux enfants, à Shabbat, ce n'est pas le jour où on éduque les enfants. Il dit, mais Rav, je les vois que Shabbat. D'accord, mais c'est pas parce que tu es chochet et que tu vois des bêtes que Shabbat que tu fais la shrita Shabbat. Trouve-toi du temps pour trouver des bêtes pendant la semaine. On n'éduque pas ses enfants Shabbat. Mais je vois que Shabbat. Mais si tu le vois que Shabbat et qu'il te connaît que fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça, alors déjà, il ne va pas t'aimer, il ne va pas aimer Shabbat. Shabbat, shalom. Encore une fois, nation de Shlemut. Shabbat, on doit sentir la perfection divine, la perfection du monde, la perfection. On doit voir que la perfection des enfants, on doit voir leur qualité à Shabbat. Ah, c'est beau ce que tu as fait, ah, c'est beau, truc. Kol hakavod. Ça fait 10 minutes qu'on est à la table, les enfants n'ont pas encore cassé une assiette, ils ne sont pas encore tirés les cheveux. Kol hakavod, les enfants. Pourquoi on intervient quand ils font du bruit? Il faut intervenir quand ils ne font pas du bruit. Donc il y a un travail de voir le tov. Et celui qui arrive à avoir le tov Shabbat, c'est une fenêtre sur la semaine. Voir le tov. On doit incarner le shalom. Il y a marqué Al-Pi Arizal quand tu rentres de la tfila. Moi, je fais ce truc Al-Pi Arizal, j'essaye. Ouais, des fois, je fais. T'es là pour me juger. Il y a marqué quand on rentre de la tfila vendredi soir, on dit Bekol Sameach, Shabbat Shalom. Et pas les enfants, pourquoi vous n'êtes pas venus à la synagogue? Vous avez attendu? Quelle honte! Maurice Boudboul, il y a tous ses gosses, toute sa famille, ses enfants, ses petits enfants, rien! Après, on se demande pourquoi j'amène un chien à la synagogue. Attends, tes enfants, c'est une vitrine. C'est pour eux. Pour exhiber ton zéra. Tu as eu les blonds, j'ai des bruns, j'ai des roux. Qu'est-ce que tu veux? T'achètes. Il a 18 ans, pas cher. Shalom. Toute la semaine, c'est la guerre. On apprend aux enfants de se brosser les dents. On leur demande de se coucher à l'heure, pas en criant, hein, pas en déchirant, en étant sûr de soi. L'autorité, c'est être sûr de soi. Quand oui, il faut que tu te brosses les dents, parce que sinon, c'est déjà plus de l'autorité. Dès que tu te justifies, c'est déjà plus de l'autorité. On ne justifie rien à un enfant quand on lui demande quelque chose. Tu peux, en te promenant, quand il y a une bonne ambiance, donner un sens à ce que tu dis, mais pas au moment où tu le demandes. Jamais. Sinon, l'enfant, il voit que tu n'es pas sûr de ton coup, tu as besoin de le convaincre. Non, ça ne s'est pas expliqué, ça s'est menacé. C'est aussi un manque. La menace était également un manque d'autorité, la menace. La menace est également un manque d'autorité. C'est que je te montre, mon enfant, que je n'ai pas confiance que tu vas m'écouter. La preuve, je vais devoir te menacer parce que ma voix n'a pas de poids à tes yeux. Donc, la menace peut exister
dans des cas particuliers, mais c'est un outil qu'on ne doit pas utiliser permanence parce que sinon, c'est-à-dire que tu n'as plus d'autorité. Parce qu'il y a un moment, l'enfant, il aura plus peur de tes menaces et va t'envoyer balader. Mais s'il a appris à écouter parce que tu es le père et qu'il faut écouter, jusqu'au dernier jour, il t'écoutera. Même un Touki, on peut avoir de l'autorité avec un Touki. Ça n'a rien à voir. Un enfant, il sent l'énergie. Il sent que quand quelqu'un il est sûr de lui et il le fait. Vas-y, je vais à 1 an aussi. Il peut sortir l'autorité ou la faiblesse. Ça change rien. Ça à 3 ans. Après, tu dis, mais Rab, il a 5 ans. Ah, mais Rab, il a 22 ans. Mais, la question, elle se reproduit à l'infini. Tu changes juste le numéro. Il y en a qui disent qu'à 3 ans, l'éducation est terminée. Bébête, il y a des freudiens ou des je sais pas quoi, des doltoïstes. Ouais. Ils disent ça y est, c'est fini et tout. Ils t'ont déjà enterré vivant, les mecs. Et elle dit ça aux gens qui sont venus la voir quand l'enfant a déjà 3 ans. Comme ça, elle n'a rien à dire. Elle n'a plus rien à dire. Juste, ça fera tant et tant, mais bon, c'est fini. C'est vrai que chaque étape de l'évolution de l'enfant est importante, mais il y a toujours, dans le judaïsme, kolpam les taken, ou limiter des dégâts, il y a toujours quelque chose à faire. Est-ce qu'on est passé à côté de grandes choses? Oui, mais c'est pas grave. Quand on a raté pendant des années l'éducation des enfants parce qu'on n'a pas étudié c'était quoi l'éducation, c'est pas grave, on ne savait pas, on était à nous. Hachem nous juge par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on peut. On avait des problèmes nous-mêmes psychologiques, on avait du mal dans le shalom bayit, on avait ci, on avait ça. Ça va, Hachem, il est miséricordieux. Ah, mais à cause de ça, mon enfant, il a ici, il a ça. Mais ton enfant, c'est une neshama qui a été mise chez toi par hasard, c'est pas par hasard. Toi, tu as déjà du problème à avancer dans ta vie avec ce que tu étais. Et en plus, tu dois t'occuper des enfants, etc. Alors, tu travailles, tu travailles. C'est vrai qu'il y a du retard au niveau du shalom bayit, c'est vrai qu'il y a du retard des enfants, mais Hachem, il va t'aider. Hachem, il m'a fait avoir des parents comme ça, avoir des traumatismes comme ça. Il ne va pas me demander d'être le stapler. Alors j'avance, c'est ce que je peux. Et les enfants, ils ne sont pas parfaits parce que je ne suis pas parfait. Eh bien, c'est des chamottes qui sont tombés chez moi, pas par hasard. Ils devaient grandir avec ces épreuves-là, c'est tout. On est toujours en dynamique. Je fais avec ce que j'ai. Je ne vais pas me comparer avec l'autre, quand il est né dans une famille de tzaddikim, mais il sait ce qu'il veut, il a l'autorité, il a l'intelligence, la gentillesse, la patience, le sourire. Alors c'est sûr que lui. Et je m'en fous de lui. Moi, je suis avec ce que je suis. Hachem me demande d'être ce que je suis avec ce que je suis. Mais juste, tu avances. Tu pédales, tu as la siyata d'Ishmael. Tu peux commencer de très bas, tu vas aller beaucoup plus haut que les autres. Siyata d'Ishmael. Si maintenant tu as reçu tout de tes parents et et les bonnes midotes, tu pédales pas, tu n'as pas de siyata d'Ishmael. Quand tu n'as pas de siyata, tu n'as rien. Nada, zéro. Tout ce que tu as reçu, tu vas l'abîmer. Et tu n'auras que des galères dans la vie. On est là pour bosser. Ayom la asotam, lo meshane miata. Lo alecha melacha ligmor. C'est tout le message de Rosh Hashanah. Mais regarde, j'ai tout ça à faire. Et moi, c'est difficile parce que j'ai grandi dans ci. J'ai fait là. Mach tayachol ta'ase. Quoi, je ne suis pas obligé de faire ça? Non. Shabbat, je ne te demande pas grand-chose. Une fois par semaine, c'est tout. Une fois par semaine. Rosh Hashanah, ce n'est pas un jour déprimant. Hachem nous connaît. Hachem, il nous connaît. Il connaît nos forces. Mais est-ce que nous, on connaît nos forces? Pour être bien jugé, il faut savoir se juger. Et se juger, c'est ni être trop dur, ni être trop compréhensif. Avoir un petit peu d'objectivité. Mais Rav, mais comment on a l'objectivité? Déjà, il faut étudier la Gemara. Si tu n'as pas la chorma d'Hachem, qu'Hachem a transmis à Moshe, et Moshe au Chachamim, et Chachamim ont écrit dans la Gemara, alors tu es sûr, tu as du mal à juger les situations. Parce que si maintenant tu as fait du Aristote, tu as fait du Platon, du Freud, du Sartre, ouais, ou du Mao, ça n'a pas donné l'objectivité qui va permettre de juger et de jauger les situations dans lesquelles Hachem t'a plongé. C'est clair que plus tu étudies la Gemara, plus tu as développé des connexions d'une situation à une autre, d'une relation de cause à effet, et comprendre ce qui se passe devant toi. Et il faut apprendre à se connaître. Il y a des choses qu'on ne doit pas s'imposer parce que c'est trop fort pour nous. Il y a des choses qu'on doit s'imposer parce que c'est accessible. Être honnête, se connaître et travailler avec ça. Et quand on se connaît et qu'on est honnête avec soi-même et qu'on travaille,
Il n'y a pas de raison de jeûner à Rosh Hashanah. Il n'y a pas de raison de pleurer à Rosh Hashanah. Il n'y a pas de raison de déprimer. C'est un jour, ouais, où viens maintenant recevoir. Maintenant, tu as été embauché dans un travail. D'accord. Tu as le diplôme, tu as l'expérience, ouais, et ils te demandent maintenant de te mettre au travail. C'est ça, Rosh Hashanah. Mets-toi au travail. C'est tout, il faut se mettre au travail. Alors, il y a un ordre dans le travail. Déjà, c'est qui le patron? C'est qui on rencontre le patron. C'est plus un petit boulot, là. Avant, je travaillais, j'étais expert comptable, ouais, de falafel bout de boule, ouais. Et maintenant, je suis devenu expert comptable de IBM. C'est plus le même travail, c'est plus le même patron. Mais j'étais un petit peu expert comptable. Donc je vais essayer de faire. Alors, je réalise pour qui je bosse. Avant, je bossais pour mes boulettes, pour mon bide. Donc, j'essaie de gérer mon bide. Maintenant, je gérais le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Mais je sais gérer des choses. Mais maintenant, j'ai compris que c'est dans un autre domaine. C'est plus du tout la même chose. Donc, on rencontre le patron et on se met au travail, c'est tout. On se met au travail. Les Hashem. Il y a des relâches, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On est fait de chair et de sang. Il y a des moments où on est fatigué, des moments où on va prendre des vacances, des moments où on va sortir avec la femme, des fois on va sortir avec les copains, parce que des fois on ne veut pas sortir avec la femme, on va faire un billard, on va prendre une bière. Pas un joint, j'ai pas dit un joint. Non. Et tu comprends ou pas? Un homme doit être honnête avec lui-même. Des fois, il sent qu'il y a trop de la race dans sa tête, il doit se détendre. Ça s'appelle travailler aussi. En Formule 1, il y a un moment où ils doivent arrêter la voiture. D'accord ou pas? Parce que même les spectateurs qui veulent absolument de l'ambiance, mais il ne faut pas que la voiture elle explose dans les gradins. Il faut des fois arrêter la Formule 1, changer les pneus, ouais, donner un petit coca pour la photo et les 100 000 dollars au conducteur, et on continue. Obligé. Obligé d'arrêter la voiture. Obligé. Là, ce n'est pas le moment, là. Là, Elul jusqu'à Soukot, là, ce n'est pas le moment de. Là, il faut voir bien. Hachem, il a fait qu'il y ait les vacances avant Elul. Ouais, ceux qui après Elul, vacances pendant Elul, tant pis. Next. Et. Hachem, Hachem miséricordieux. Et voilà. Là, on travaille très dur. Là, on travaille très dur. Là, on met les bouchées doubles. C'est rencontrer avec le patron. C'est pas quand tu racontes le patron, la première fois que tu vois, je dis, ah, c'est combien les congés payés, quand est-ce que je peux prendre mes vacances, tu fais toute la liste des jours de congés. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le moment là. Qu'est-ce que tu veux faire comme travail? Dans quoi tu es disposé? C'est quoi ton CV? Là, on doit avoir des résolutions. Comme on dit en informatique, haute résolution. Haute résolution. Pixel. Tu comprends, Marco, ou pas? C'est pas le moment de se reposer. Il y en a qui ont éteint l'écran tellement ils sont endormis, les pauvres. Ouais. C'est pas le moment, les amis. Il y a des, comment on appelle ça? Il y a des applications où il peut te faire des yeux ouverts en Zoom. C'est pas mal. Il faut que j'installe pour moi-même aussi. Il y a des moments où on peut se reposer, des moments non. C'est comme le mec et tout. Sa femme, elle vient d'accoucher et tout. Ah, je vais prendre des vacances. Ah non, c'était fatigant cet accouchement. Émotivement, je ne peux pas. Ça existe. Ça existe, des mecs comme ça. Ils font pas long feu, mais ça existe. Maturité intellectuelle, maturité spirituelle, assumer ses responsabilités, faire face aux épreuves quand elles viennent, savoir se reposer quand il y a une accalmie, ça s'apprend. Des fois, c'est pas évident pour tout le monde. On est dans une génération où il n'y a rien d'évident. Les jeunes sont complètement déphasés, complètement connectés et déconnectés. Donc c'est dur pour les jeunes. Ils ne font pas face à la vie, ils ne font pas face aux vrais rapports sociaux. Tout est avec des écrans. C'est difficile pour eux. Ils commencent avec des tares, ils commencent avec des handicaps. Très difficile.
Non, viens, Shlomo, ne viens pas juste. Ouais, viens devant, viens devant. On te neutralise. Ouais. Ah, quand il vient devant, il éteint le téléphone. Razak, bon réflexe. Voilà, les amis. Donc, si on doit résumer ce qu'on a dit, on a un travail énorme à faire. Ça, c'est le premier point. Alors, c'est décourageant. Et on a Hachem qui nous aide. Ça, c'est rassurant. Et ce travail-là, on ne peut pas être seul pour le faire. Le but, c'est d'arriver à l'unité. Le but, c'est d'arriver au shalom. Donc, il y a un travail dans notre famille, un travail dans leur âme Israël, et une complémentarité. Et c'est la paracha de la semaine. Quand on voit quelqu'un fauter, il faut savoir lui dire. Alors, des gens, ils adorent ça, la synagogue. Celui qui dégaine le plus vite, il a gagné son rôle de président de la communauté. Ouais. Mais ce n'est pas dans ce domaine-là qu'il faut exceller. C'est plutôt dans le domaine, je vois quelqu'un qui a besoin, je vois quelqu'un qui est misquin, je vois quelqu'un que je peux le renforcer, quelqu'un que je peux donner envie d'étudier, que je peux donner envie de faire des mitzvot dans le positif. Pas dans viens, je le coince. Il y a un grand travail de donner aux autres envie, de les encourager. Ça commence à la maison, bien sûr. Encourager la femme, encourager les enfants, pas les écœurer. Il ne faut pas les écœurer. Il faut toujours associer toutes les demandes de Torah et de mitzvot avec le sourire, avec la joie, avec ça vaut le coup, tu y gagnes. Raconter des histoires. Il y a un âge où les enfants, il faut ce qu'on leur dit. Mais comme ils font ce qu'on leur dit, ça double tranchant. Si on leur a imposé avec une contrariété, ils vont faire comme Pavlov, des réflexes conditionnés. La Torah, c'est lourd. Tout ce qu'on va leur demander, ils vont faire les enfants. La Sheila, c'est qu'est-ce qui a été associé à ce qu'on a demandé? Du plaisir ou de la souffrance? Alors l'enfant, il ne peut pas toujours kiffer ce qu'on lui demande. Hein. Il y a bien entendu une notion d'autorité, de coercition. Ouais. Mais globalement, est-ce qu'on a réussi à associer? C'est pour ça qu'il y a marqué quand on apprend aux enfants le otiote, on met du miel. On essaie d'associer chaque début. La bar mitzvah, on fait une séouda. Recevoir les mitzvot, c'est une fête, c'est un truc. Toujours, on essaie d'associer. Alors, c'est pas tout le temps. C'est sûr qu'un enfant, il doit faire des efforts. On ne peut pas tout le temps, viens, si tu fais ça, on va faire un flipper, viens, tu fais ça, on ne peut pas tout le temps associer à des événements agréables. Mais globalement, il doit apprécier ce qu'il fait, sentir que c'est important et que son effort, il est récompensé pas uniquement dans l'au-delà, qu'il avance et lui faire des compliments. Les plus grandes récompenses qu'on peut faire à un enfant, c'est d'être présent avec lui, il a besoin de la présence du père, et de lui faire des compliments. Ça vaut mieux que les gâteaux, les bonbons, les vacances, ça c'est facile. Ça, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas besoin de donner ça aussi, mais ça ne suffit pas. Les compliments. Éviter les reproches, faire beaucoup de compliments. Alors ce travail-là, on va le faire à Rosh Hashanah si on ne l'a pas fait Shabbat. On a le dernier Shabbat de l'année. Donc on va essayer de faire une super bonne ambiance ce Shabbat. C'est difficile, je veux dire en vérité, c'est très difficile de faire une bonne ambiance Shabbat parce qu'on est crevé. Non, celui qui a fait les slichot, il est crevé. Ouais, il est plus mort que vivant. Et, et donc, tu arrives Shabbat, tu ressembles à une enclume qui a été jetée dans l'océan. C'est très dur. Quoi. Et les gosses, ils reprennent l'école, sont tout excités, ils ont mission, viens, on se balafre. Et donc, toi, tu es au milieu de ça, et la femme, elle est crevée aussi, il y a eu la rentrée, elle a ci, il y a ça. Tu supportes plus ta tronche d'enclume. Tout ça pour le dernier Shabbat de l'année. On va arriver ou on va pas y arriver? On va arriver. Attends, quand il y a le flic, on met la ceinture ou on met pas la ceinture? Il y a le chauffeur qui nous regarde. Hachem, il est là, dit, voyons voir comment il se passe ce dernier Shabbat de l'année. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose de kadosh qu'il ne faut pas oublier, si c'est possible, bien sûr, mais il faut se battre pour ça. Bon, bien sûr, aider la femme, la pauvre, elle va être contente. Si on a l'habitude, c'est bien. Si on n'a pas l'habitude, c'est magnifique de commencer, c'est bonnes habitudes. Et deuxièmement, après qu'on l'ait aidé, la sieste. La sieste, même une demi-heure. Dis, mais Rav, j'ai pas besoin, mais il y a la dracha le vendredi soir.
La sieste, c'est un concept sicilien emprunté aux Corses, ouais, sous les Phéniciens. Il y en a qui disent que c'est de l'Empire byzantin, ouais, et qui a pour origine le besoin de redonner au cerveau, pas que au corps, mais essentiellement au cerveau, de l'oxygène. Ça vient réoxygéner le cerveau. Et du cerveau vient tout. C'est vrai que quand tu perds le fil, on se demande si c'est un cerveau lent, mais du cerveau vient tout. Et donc, cette petite sieste, micro-sieste, moi j'avais un copain qui était à HEC, le pauvre, et lui faisait des micro-siestes. Tu sais comment il faisait sa micro-sieste? Avec le stylo. Tu connais le stylo? Ben, il était comme ça avec un stylo. Quand il s'est endormi, le stylo est tombé. Le temps que le stylo tombait, donc il y avait, je sais pas, même pas le. Non, non, il faisait même ça comme ça et ça récupérait. Le stylo tombe. Moi, j'ai fait ça, mais je me suis mis au-dessus des tours jumelles. J'ai pas entendu le stylo tomber. J'ai fait me prendre un avion le temps que je reste là. Et ça récupère malgré tout. Ce petit moment de sommeil, c'est une oxygénation malgré tout. Alors t'imagines si tu fais maintenant 20 minutes, c'est le Gan Eden. Oui, mais Rav, moi si je fais une sieste, c'est une sieste. Eh ben non, il faut que tu changes tes habitudes. Il faut absolument, le vendredi, faire cette sieste-là et pas à table. Si tous les vendredis soirs, je suis explosé, je suis énervé, animé Khalel Shabbat. Je suis pire que la semaine. Je fais du Shabbat un cauchemar. Donc c'est kadosh la sieste. Il faut prendre sur nous, Kabbalah, Rosh Hashanah, de pouvoir être suffisamment... Mais Rav, si je fais ma sieste vendredi, je ne peux pas venir au shiur. Ne viens pas au shiur. Ou fais comme certains que je ne cite pas, fais la sieste au shiur. C'est aussi notre technique, je ne cite pas. Et je ne regarde personne. Je me retiens. C'est kadosh la sieste du vendredi. C'est kadosh. Celui qui ne peut pas, il ne peut pas. Alors comment il fait celui qui ne peut pas? Alors, il va se coucher plus tôt toute la semaine pour ne pas arriver vendredi cassé. Toute la semaine, il y a marqué, Beth Shammai, il allait chercher toute la semaine un animal pour Shabbat. Zachor et Yom Shabbat, les quatre des choses, c'est toute la semaine, on est Mekel Maïzat Zachor. Pour être Mechabet Shabbat, toute la semaine, il cherchait un animal pour avoir la meilleure viande pour Shabbat. Alors, toute la semaine, on doit préparer toute la semaine pour être en forme Shabbat. Toute la semaine, elle tourne du Shabbat. C'est le jour où on est avec la femme, le jour où on est avec les enfants, c'est le jour où on peut étudier la Torah, c'est le jour où on peut prier Bechavana. Toute notre Niout, elle vient de Shabbat. Si on arrive, si c'est le jour où on récupère par rapport à la semaine pourrie, on en a pourri Shabbat. Donnons un kavod à Shabbat cette année-là. Prenons de bonnes résolutions. C'est le dernier Shabbat de l'année. Faisons Shabbat comme il se doit. Shabbat, tout se passe. La famille, la Ruchniout, la Tfila, la joie. Tu as passé un bon Shabbat, la semaine, elle est bonne. C'est ça. Mauvaise ambiance, tu as pourri ta semaine. Shabbat, shalom. Sentir la... Mais rien au lamaba. Pas de tension. Mais c'est chaque jour, je peux parler avec ma femme. J'ai des trucs, j'ai une liste. Laisse ta liste. Bah, trouve un moment pour voir ta femme en dehors du Shabbat. Ah ouais. Trouve un moment pour parler avec tes enfants la semaine. Ah bah, faire du moussard, faire des trucs. Le Shabbat, c'est Shabbat. Les gens qui ont grandi dans cette bonne ambiance du Shabbat, ils peuvent avoir fait les camps, ils peuvent avoir eu toutes les épreuves de la vie. Ils ne lâchent pas Shabbat. Hein. C'est pour eux de l'oxygène. Ceux pour qui Shabbat, c'était synonyme de stress et de marasme. Alors, ils ont des épreuves et ils lâchent les choses qui leur font mal. Il y a des choses, déjà, ils n'ont pas la force de lâcher certaines mitzvahs, ils ont été habités, etc. Après, quand ils ont des épreuves, ils lâchent. Pourquoi ils lâchent quand ils ont des épreuves? Parce qu'en vérité, ils voulaient lâcher. Donc, une fois, quelqu'un a demandé au père de Rav Weissman pourquoi, après tout ce qu'il a vécu, il était dans les camps de 39-45, comment il est resté autant religieux? Mais les nazis m'ont pris ça et ça, mais ils ne vont pas me prendre ce qui me fait vivre. Ils m'ont déjà pris assez. Celui qui voit son Shabbat et ses mitzvot comme étant une source d'oxygène, il peut vivre toutes les épreuves du monde, il peut avoir tous les plus grands drames du monde, ça se pose pas la question maintenant, ah, je vais plus faire parce que Hachem m'a fait. Mais quel rapport? C'est pour moi un privilège, c'est pas un fardeau. Tout fardeau est enlevé quand il y a des épreuves dans la vie.
On enlève des fardeaux, et pas des privilèges. Parce que mec, comme j'ai eu tel événement dans ma vie, je ne mange plus. Je ne vais plus faire du tennis. Je me venge. C'est un bal tchouva. Bezrat Hashem. Alors, on avait parlé un petit peu de la mitzvah du bitachon. Rappelle, on était arrivé ou pas dans la mitzvah du bitachon, Julien? Non, on n'a pas parlé du bitachon. Ouais. Tu te rappelles ou pas? Je sais pas. Qui c'est qui a ramené ces feuilles? Personne? Je travaille. Marco, t'as des effets normalement? Oui. Ah. Non, c'est bientôt Yom 40, tu sais? Ouais. Mais pourquoi c'est tous? Mettez-vous d'un côté de l'autre. Si vous mettez le masque, comme ça, il y a plus de feuilles pour tout le monde. Ah oui, c'est petit. C'est bizarre. Non, non. Non, il faut pas. Je connais, je connais. Alors, un petit partage d'écran. Alors, donc, on avait vu le Chazonish. On avait vu le Chazonish qui nous expliquait que, je ne sais pas si on avait vu le Chazonish en vérité. Dan, on avait vu le Chazonish ou pas? On avait vu des mitzvot dans la Torah qui nous apprenaient le devoir d'avoir confiance en Dieu et l'interdiction de paniquer. Ça, on avait vu. On avait vu également que le bitachon, c'est tellement important. C'est très, très important, le bitachon. C'est la base de toute la Torah, comme il a dit Habakkuk, qu'il il a dit toute la Vodat Hashem, elle se résume au bitachon. Ouais. C'est dans ma code, Ba Habakkuk Vemidan Alachat, Tzadik Bemunato Ichye. Ouais. Le Maral, il avait expliqué que puisque notre programme dans la Torah, on a un programme, on a des actes ponctuels, mais on a un programme à long terme. On a un programme. Quand quelqu'un, maintenant, son boulot, c'est de tourner des vis, il faut savoir est-ce que c'est sur un avion, sur un bateau, sur un pont. D'accord? Parce que ce n'est pas les mêmes vis et ce n'est pas pour résister aux mêmes contraintes. Donc, il faut savoir quand même ton boulot, c'est juste tourner les vis. Ouais, savoir dans quoi tu travailles, c'est quoi ton projet à long terme. Notre projet à long terme, c'est de s'effacer à Kadosh Baruch Hu, de sentir complètement comment dirais-je, une extension de la volonté divine, un chaliard d'Hachem. Donc, pour pouvoir les mitzvot, quand j'accomplis les mitzvot, je m'annule à la volonté divine. Mais si maintenant je m'annule à la volonté divine, mais je ne sens pas Hachem présent dans ma vie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Les mitzvot, normalement, devraient me faire ressentir sa présence et sentir que je dépends entièrement de lui. Je devrais le ressentir. La mitzvah est un acte, mais qui a comment dirais-je, une vocation. Cet acte doit m'amener forcément à m'annuler à Hachem, tellement je m'annule à lui que je ressens sa présence et je me ressens effacé devant lui. Ça, c'est ce que la mitzvah devrait. Donc, c'est pour ça que Habakkuk, il a dit on peut résumer les 613 mitzvot à bitachon, parce que c'est la finalité des mitzvot, le bitachon. De se sentir dépendant d'Akadosh Baruch Hu et d'être annulé à Akadosh Baruch Hu. Et quand maintenant tu te sens dépendant, alors tu t'en remets à lui. Parce que c'est quoi le bitachon? Alors, c'est quoi le bitachon? Donc là, on a expliqué
le caractère fondamental du bitachon. Et on a vu dans le Chazon Ish qu'il y a une taout des gens, c'est de croire qu'il y a une chova le'amin, on est dans le Gimel Manikra Livtoar Bachem, Chazon Ish, deuxième ligne, chova le'amin bechol mikre chez Pogesh Adam, qu'il y aurait un saint devoir de croire quand il arrive un événement inconfortable à quelqu'un et qu'il y a devant lui, ou bien il va guérir, ou bien il va mourir, ou bien il va faire faillite, ou bien il va s'en sortir, ou bien ça va péter, ou bien ça va marcher, qu'il a une chova de dire ça ira bien. Il y a une erreur connue qui ont voulu dire que le bitachon, c'est dire yetov. C'est ça le bitachon. Il y a un devoir de dire yetov. Comment? C'est autre chose. Que ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Personne ne parle contre ça. Ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Maintenant, je ne sais pas ce qui va m'arriver. D'accord? Je ne sais pas. Alors, j'ai le devoir de penser que je vais guérir. C'est sûr que je vais guérir. Et si je ne pense pas que c'est sûr que je vais guérir, alors je n'ai pas de bitachon bachem. C'est vrai ça, Shlomo, ou pas? Non, je ne sais pas. Mais tu n'es pas le Gilgoul d'un cobaye de laboratoire, Shlomo. Quel rapport? Je n'ai pas dit que ça ne va pas donner des... Tu n'es pas dans le sujet, Shlomo. Je t'aime beaucoup, mais tu n'es pas dans le sujet. Est-ce que maintenant c'est bien d'être optimiste? C'est bien d'être optimiste. Je te parle maintenant de l'accomplissement d'une mitzvah. Il y a une mitzvah qui s'appelle le bitachon. Je n'ai pas parlé de ségoula, j'ai parlé de mitzvah. De quelqu'un maintenant de naïf et de croire que tout ira bien. Est-ce que ça pourra l'aider dans certaines fois dans sa vie? J'imagine que ça l'aidera beaucoup. Il n'aura pas d'angoisse, il n'aura pas de panique. C'est très très bien d'être naïf et de croire que tout ira bien, et que des fois le mec il aura des surprises quand même. Mais je ne parle pas maintenant de la santé psychologique. Je parle maintenant qu'est-ce que la Torah m'impose. Le Chazon Ish, il ne parle pas est-ce que c'est bien ou c'est mal. Il dit est-ce qu'il y a une chova le'amin? Il y a des gens qui croient que oui, si je ne dis pas c'est sûr que je vais guérir, j'ai annulé la mitzvah de bitachon. Et même si je fais des actions, et je vais faire tchouva, et je vais prier, et je vais prendre le meilleur médecin, miodé amaye, anilo navi, anilo navi, maïe, anilo de amaye. Mais une chose, il est sûr, il dit le Chazon Ish, maïe, anilo yodé amaye. Mais une chose est sûre, c'est que quoi? Il dit, chez Kol, chez l'on, itbarer benevoa, gora la atid, en atid mocha, qui miodé mishpate Hashem idmulotav itbarach. Qui sait ce que Hachem va faire? Donc c'est sûr que je vais guérir et j'ai le devoir d'être sûr que je vais guérir. J'ai le devoir de croire que c'est sûr que je vais guérir. Où il est ce devoir? On ne peut pas t'obliger à croire à quelque chose, on ne peut pas t'obliger à croire à quelque chose que tu n'es pas sûr que ça va arriver. De prier pour que ça arrive, d'avoir confiance que Hachem il veut le bien et il y a de grandes chances que ça arrive, c'est autre chose. Mais d'être sûr que ça arrive, on n'est pas prophète. Et on avait rapporté la Gemara dans Moed Katan qu'il ne faut pas être trop sûr de son coup. On avait rapporté la Gemara que le mec il voulait se marier avec Gertrude. C'est plus tellement à la mode ce nom-là. Ça, je l'ai pris pour pas éveiller des pensées de quelqu'un que vous connaîtriez. Alors, aucune ressemblance. Micheline, elle était vraiment gonflée, ça. Et tu comprends ou pas? Et il dit voilà, Hachem, Rava, il a entendu le mec prier, Hachem, je veux me marier avec Gertrude et tout. Et ils m'ont pris pas comme ça. Pas comme ça. Parce que si c'est ton zivou, ben, elle t'est prédestinée. Et sinon, tu risques d'être kofer b'Hachem. Parce que Hachem t'a pas donné ce que tu voulais recevoir. On voit de cette manière quand Hachem ne te donne pas ce que tu as voulu recevoir et que tu étais sûr de le recevoir parce que j'ai bien prié, ça entraîne des problèmes d'émouna. Comme je dis, je connais quelqu'un dans ma famille proche, que quand il était jeune, il avait prié pour un ami qui était malade, il est mort, et ben il a quitté le giron.
Les personnes, ils ont dit, ah, le rabbi, c'est sûr, c'est le Mashiach, et toute leur foi, elle retenait sur ça, c'est sûr, c'est impossible autrement. Il y en a qui ont tout lâché à cause de ça. Pas beaucoup, mais il y en a. Et il dit le Chazonish, il dit je crois qu'on n'avait pas fait le Sefer Haïkarim. Il dit au lieu de la tfila, Vechen la tfila parmi marbe yase ota adam. Vous voyez le Balaï Karim dans la page numéro 3. Donc, ouais, dans la page numéro 3, les lettres, les grosses lettres, avant Chazonish, il y a marqué Balaï Karim. Ouais? Non, il n'y a pas? Il y a la tfila, Chazak, Shlomo. Vechen la tfila parmi marbe yase ota adam kemo sheraoui. Il va faire une belle tfila, le mec. Il est parti au Kotel pour faire les slichot avec le Rav Hades. Il est arrivé au Hachem 7999, donc on lui a permis de rentrer. À Raoui, Véofen à Raoui, Vélo Tekoubal. Des fois, tu peux faire une tfila comme il faut et te comporter comme il faut. Elle ne va pas être reçue, ta tfila. Comment ça? Mais j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Azma. Bavour Shachem. Idbar Yodea, Shenadavaraou, Amevukash, Tov el Amit Palel. Le mec, il demande de gagner au loto. Et il a prié, il a fait 40 jours de jeûne, il a fait Perek Shira, il a fait le Sefer, 3 fois le Sefer Teilim par jour, et il a jeûné, il a fait Tarnit Dibou, ouais. Tout, il a tout fait. Et je ne gagne pas l'auto, qu'est-ce qui se passe? Comment? Ouais, l'autre c'est comme ça, c'est un hippie. Pais and Loiv. T'as rien fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Hachem, il sait que si tu as trop d'argent, toi, c'est une cata. Tu n'es pas du tout un gestionnaire. Les gens vont se vexer, pourquoi ne pas inviter au resto? Il a de l'argent, il en a un. Les gens vont plus te regarder pour ce que tu es, mais pour ce que tu as. Ouais. Tu vas commencer à prendre un train de vie qui va te faire perdre la tête. Tu as pu étudier, tu as pu prier, tu vas être pris dans des prises de tête. T'es pas fait pour ça, t'es pas fait pour ça. Mais j'ai prié. Mais il n'y a pas tout ce que je demande, c'est bon pour moi. Hachem, il sait ce qui est bon pour moi. Ribono Sholam. Quand on demande à Hachem quelque chose, après, on demande ce qui est bon pour nous. On ne demande pas quelque chose de précis. C'est ce qu'a dit Rava au monsieur. Pourquoi tu demandes elle? Peut-être c'est une vampire. Où tu sais? Elle sourit, elle est un peu chauve. Tu ne peux pas savoir ce qu'elle est bien pour toi. Moi, je veux elle, je suis sûr et tout. On a la même gematria. Parce que moi, j'ai fait la gematria. J'ai additionné tous mes numéros de la Théodat Zéhout. On a le même résultat avec moi et ma femme. Incroyable. Un signe. J'essaie avec plein de personnes, ça ne marche pas. Heureusement, je ne pourrais pas me marier avec plusieurs femmes. Ouais. Donc, quand mon fils fait des chutes de rire, je lui demande son numéro de Théodat Zéhout. Pas besoin d'aller chez un Mekoubal. Nous, on est en Eretz Israël. On est Mahamine Bemedinat Israël. Il n'y a pas de Mikré. Hachem, il sait ce qui est bien pour nous. Hachem, il sait ce qui est bien pour nous. Et quelqu'un, il est écœuré de ne pas avoir aussi ça, de ne pas avoir. Ça, c'est le bitachon. On ne peut pas être sûr de ce qui va arriver, mais ce qui est arrivé, ça vient d'Hachem et c'est pour notre bien. C'est ça le bitachon. C'est qu'on est dans les mains d'Hachem, c'est ça le bitachon. C'est pas que j'ai décidé qu'Hachem va me faire ça. J'ai décidé que je vais guérir. J'ai décidé que je ne vais pas faire faillite. Et si j'ai chas shalom un doute que je vais faire faillite, alors je manque de bitachon. Quel rapport? שאין הדבר ההוא המבוקש טוב על המתפלל, כאילו תאמר שהתפלל בעבור בנים. Le monsieur, il a prié pour avoir des enfants et tout. Hachem, il n'accepte pas mon enfant, mais à Matfila, il n'a pas d'enfant, le pauvre. Alors Hachem, il sait que pour lui, c'est pas bon les enfants. Il sait que c'est pas bon pour les enfants. Il y a des gens pour qui c'est pas bon les enfants. C'est une mitzvah, mais ça va le tuer, quoi. Ou mevakshim, la mito, ou bien il va prier pour gagner de l'argent. Il sait que s'il va avoir trop d'argent, il va se faire tuer. Quoi. Il va se faire. Et des gens, ils vont être agressés et tout, quand ils ont trop d'argent. Quand il n'y a pas d'argent, il était tranquille, mais il se fait tout le temps. Tous les 2 jours, il se fait prendre en otage. Tous les 2 jours, il a l'habitude. On le prend en otage, et voilà,
le numéro de téléphone de la police, c'est ça. Pour prévenir l'ambassadeur, c'est ça. Je connais, j'ai l'habitude. J'ai déjà dans mon calepin tous les contacts. Kimehamar Shlomo, Osher Shamour, les Baalav, les Raato. Donc, il dit, il y a des fois la richesse, elle est prévue pour un homme, pour sa perte. Osher Sibat, le Even Ezra, il disait qu'il avait un mazal, il ne devait pas avoir d'argent, le Even Ezra. Le Even Ezra, c'est un chacham, mais il a fait plein de métiers dans sa vie, il n'a jamais réussi. Il a dit, si j'avais décidé d'être Chevra Kadisha dans ma vie, il n'y aurait pas eu de mort. Ça dit sur lui-même. Osheye Sibat Kfirato, ou des fois, le fait d'avoir trop d'argent, tu vas plus sentir ta dépendance à Hachem. Avant, tu finissais difficilement tes fins de mois, et tout le temps, quand tu étais dans Barech Alenu, tu priais Bekol HaKoar, et tu essayais d'être mitrazek sur toi, de faire des mitzvot, parce que tu savais que tu vivais bénissime. Bénissime. Et après, on passe au Mishneh, Ben Ezba, de peur d'être rassasié. Vekachashti va marti mi Hachem, il me suki Hachem. Ben attends, moi j'ai fait des études, moi j'ai des contacts, moi j'ai bien travaillé avec Hachem, c'est quoi? Il faut bosser dans la vie. Les mecs qui ont 2 fois plus que toi, ils n'ont rien réussi. Tu vois pas la main d'Hachem? Ou les mifrar atfila macheye, mitpalel achacham veomer ribono shalem aser et soncha b'shamayim mimaal veten nachatro lirecha ve'atov benecha ase. Donc il dit qu'on prie, faut pas être trop précis. Pas être trop précis. Et si maintenant on veut s'investir dans le faire, des fois il faut demander des choses précises. Des fois on a un problème avec un enfant, des fois on a un problème de santé, donc on peut prier ça. Im iratson milefanecha. Iratson milefanecha. C'est important ce iratson. Que ça soit bon à tes yeux, que je guérisse, que ce soit bon à tes yeux, que je m'en sorte financièrement. Iratson milefanecha. Pas ani rotse, ani tsarir. Hachem tavili. Iratson milefanecha. C'est bien autre chou, iratson milefanecha. Vas-y, dis-moi un message, mais avec une source solide, bien sûr. Oui, il faut être précis. Ah ben, il faut rajouter. Je sais pas, ben, à eux de prouver, de rapporter leurs sources. La force du judaïsme, ouais, des très très grands rabbinim ou des conférenciers. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les conférenciers. Beaucoup de respect. Mais quand ils donnent leurs sources. Moi, j'aime écouter un conférencier. Moi, je me rappelais quand j'étais jeune et qu'il n'y avait pas beaucoup de conférenciers de Bnei Brak, je devais faire des conférences. Alors, je venais avec un caddie. Un caddie, c'est une sorte de. Il y a des roues et tu traînes. Parce que j'avais des livres. Et je faisais des citations. Et il y a des gens, je me rappelais à Ranana, à faire ça, ils m'ont dit ah, c'est incroyable. Ils étaient impressionnés. Parce qu'ils étaient habitués à écouter des conférences. Et le mec, il dit ce qu'il veut. Et j'ai réussi à faire avancer des gens, pas par du Moshe Amar, par du Rambam, ouais, par du Chumash, par des textes. Où ils voient, c'est rigoureux, c'est pas moi, c'est écrit. C'est écrit. Ne pas faire dépendre ta réussite en tant que conférencier par ton éloquence, par ta sympathie et tes blagues, mais par la Torah d'Hachem. C'est la Torah d'Hachem qui doit te marquer au table, les mots. Alors c'est vrai que des fois, ce qu'il y a trop de lecture, ça endort. Donc il faut bien préparer son chiot. Tu fais toute une préparation, etc. Après, tu dis, voilà, un point important, tu dois le lire. Savoir que ce n'est pas toi, c'est la Torah qui parle. C'est le Rambam qui parle. C'est Rashi qui parle. Donc des fois, hein, il y a des conférenciers pour être beaucoup plus dynamiques, alors ils ne veulent pas faire de la lecture au milieu. Je comprends. Mais des fois, eux-mêmes, ils sont pris dans une idée qu'ils ont perdue. J'ai parlé avec des conférenciers. On a discuté du bitachon, justement, ce que tu es en train de dire. Je les ai mis un petit peu mal à l'aise. Qui montre-moi la source. Ils ne m'ont pas rappelé. Ils ont entendu d'autres conférenciers ce message-là. Donc, il y a un deuxième problème, Benjamin. Tu es concerné par ce problème. Je suis concerné par ça. On est tous concernés.
c'est qu'on interprète ce que dit le conférencier. Il a sûrement pas dit ça. Il a pu le dire, c'est vrai, mais on peut dans certains cas exiger, etc. Mais attention, hein. Et nous, on rappelle le message qui nous a marqué, le message choquant, en oubliant toutes les mises en garde qui sont autour. J'ai vu souvent, ici, ailleurs, des gens qui me rapportaient des choses. J'ai entendu d'un shiur, j'ai écouté le shiur, et le Rav, il avait pris des pincettes, la personne, elle a retenu ce qui l'avait choqué. Donc, même si tu disais le nom du conférencier, j'aurais même pas une mauvaise image de lui. Jusqu'à ce que j'écoute son message, et je suis sûr qu'il a dit un bon message. Ce que je viens de vous demander, il faut savoir demander à Hachem des choses, mais toujours en rajoutant. Plus on va être précis, plus on va maintenant vibrer dans notre demande et sentir qu'on dépend de lui précisément dans cette chose-là. Aval yeratson milefaner. Que c'est chez Zématim les retsonoid barach. Donc c'est pas contradictoire, mais ça dépend dans quelle présentation tu exprimes ta demande, ta requête. Est-ce que c'est quoi qu'il advienne, donne-moi, ou donne-moi si ça participe à mon avoda, ça me fait avancer, si c'est positif. Toute la bracha de Sim Shalom, elle tourne autour de ça. Toute la bracha de Sim Shalom, elle tourne autour de ça. Cette année, dans la Mida de Rosh Hashanah que je voulais vous donner, j'ai eu un bug, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai failli l'imprimer hier, il y a eu un bug. Le Word ne voulait pas se transformer en PDF. Ni Hashamaim, c'est Hachem qui a décidé. Un truc de fou. C'est 4 heures à débugger. Impossible. Aujourd'hui, je vais refaire une tentative pour aller à la maison d'impression pour qu'il y en ait au moins. Ah, t'es invité, on fait des slichot et Rêve Rosh Hashanah, ça te chauffe. À l'Unifan. Tu connais le Kikar? Là-bas, il y a Sidi Fred Jalimi. Au 3e étage, il y a l'Unifan. On a loué cet endroit-là pour faire Rosh Hashanah Yom Kippour. Quasi-fan, c'est quasi-unifan. Avant, c'est Unifan, maintenant, c'est quasi-unifan. Et on va faire des slichot à 6h30, suivi par un shiur, enfin, tfila et shiur. Et je vais essayer, si vous priez pour moi, et qu'Hachem veut que soit réalisé ce travail-là et imprimé, alors je distribuerai au slichot la toute dernière version dans laquelle j'expliquais Sim Shalom. Sim Shalom, c'est vraiment quelque chose de... C'est un mystère, la bracha de Sim Shalom. Un mystère. Dans la Mida, quand tu étudies Sim Shalom, c'est un truc mystérieux. J'ai dû étudier une centaine de livres de la Tfila. Personne ne m'a rassasié sur cette bracha. Personne. Ni dans les Rishonim, ni dans la Choranim, ni dans la conférence. C'est une bracha mystérieuse. Les 3 dernières bénédictions, c'est quoi? C'est on quitte le roi. Ouais. On ne demande plus rien. Sim Shalom, Tova, Wara, Zagar, Amen. Makara. En fait, j'ai oublié. C'est quoi ça? Elle sert à quoi cette bracha? Un truc incroyable. Mais fait. Je sais pas. Non, mais le problème, c'est que dans cette bracha, on ne demande rien de précis. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on ne demande rien de précis. C'est que des trucs très généraux. C'est quoi la bracha? Et quoi? Et Chonanadat, ce n'est pas la bracha? Et Barech Alenu, ce n'est pas la bracha? Et le Bet Amidash, ce n'est pas la bracha? Tout ce qu'on a demandé, c'est bracha. Tout ce qu'on a demandé, c'est Tova. Tout ce qu'on a demandé, c'est Rachamim. Qu'est-ce qu'on rajoute? Mais c'est quoi le shalom? La cohésion, c'est exactement ce dont vous avez parlé au début. La cohésion entre les 12. Et voilà, et c'est justement ce qu'on a parlé au début et qui ajoute l'ensemble. C'est quoi? C'est qu'il y a 2 notions du shalom. Il y a déjà ce qu'on reçoit, on demande que tout ce qu'on va recevoir ne soit pas contraire au shalom. Qu'on soit à Mevarer et Amo, Israël, Béchalom. On veut que cette bracha soit Béchalom, c'est-à-dire que ça soit Mashlim et Tatsenu, au niveau individuel, au niveau national. Que ce qu'on reçoive ne soit pas au dépend d'un autre et que ce qu'on reçoive soit pas à notre dépend. C'est-à-dire que pour que cette fille-là devienne une avoda, et des fois tu demandes des choses pour kiffer, pas pour accomplir ta mission. Quand tu demandes que toute cette bracha soit pour le shalom, c'est-à-dire pour incarner le shalom et pour être le reflet d'Akadosh Baruch Hu, tu demandes quelque part, Hachem, donne-moi les moyens d'accomplir ma mission. Donc, ce n'est pas une bakacha. C'est la concrétisation de ton avoda. Et c'est ça qu'on est en train de parler. On peut insister pour demander des choses à Hachem, mais pour pouvoir en faire des bonnes choses, oui, on peut demander. On peut supplier Hachem. Puis je t'en supplie, Hachem, donne-moi. Je veux être en Eved.
Je veux que tu me donnes des forces pour me lever pour la tefila, pour être gentil avec ma femme, pour m'occuper de mes enfants dans la patience, pour pouvoir faire du chesed, pour gagner plein d'argent, pour faire la tzedaka, pour faire du kiddush Hashem. Oui, donne-moi. Si c'est dans le shalom, c'est ma team pour moi. C'est ma place que tu m'as réservée dans le Ham Israël. C'est ma place que tu m'as réservée dans le couple. C'est selon mes forces, selon mon potentiel. Tout ce que j'ai demandé, que ça soit dans le shalom. Que ça soit ma shlim et tatsmi. Ça me permet d'être le reflet de Hachem qui s'appelle le shalom. Donc, cette bracha-là, elle est fondamentale. Sans ça, on est à côté de la plaque. On pourrait demander des choses de manière démesurée, de manière anti-harmonieuse, déséquilibrante. Lachem akol chotmim beshalom. Toutes les khatimot sont beshalom. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a demandé, c'est pour nous amener au shalom. C'est quoi le shalom? C'est refléter la shlemut divine. C'est la finalité de l'homme, c'est la finalité du Ham Israël, c'est la finalité du monde. Quand on arrivera à être le reflet d'Hachem, le monde disparaît et on fait un avec Hachem. C'est le passage pour l'Olam Haba, le shalom. Olam chez Kulo Shalom, Kulo Shlemut. Quand on arrivera à devenir un semblant de Shlemut Hachem, on a rempli notre mission, pouf, tout est spiritualisé, plus d'écran. Et c'est ça qu'on est en train de parler dans la Tfila. Combien est incompréhensible l'argument « je vais exiger à Hachem coûte que coûte ». Combien je n'ai pas besoin de passer de temps pour vous justifier l'illogisme d'une telle phrase que j'imagine qu'un conférencier chevronné n'aurait jamais dit. On peut interpréter des choses de manière tordue, mais je vais demander à Hachem, quoi qu'il advienne, il va me donner. En cas d'avar dans le judaïsme, en cas d'avar. Ce n'est pas une mafia, on n'est pas des mafieux. Je fais sauter la synagogue, tu ne donnes pas ça. Je t'exige. Oh, il va voir. Tu ne me donnes pas, j'arrête de prier. C'est un Issour Minatora. Il y a marqué Lotenasu et Hachem. C'est un Issour Minatora. Lotenasu et Hachem. C'est quoi les Nassot et Hachem? Si tu ne donnes pas, je ne fais pas ça. Issour Minatora. Lotenasu et Hachem. Quand est-ce qu'on a fait cette avéra de les Nassot? Bemassa ou Meriva. Mais c'est quoi là-bas? C'était Bemeriva. C'est ils avaient soif. Ah non, tu veux qu'on reçoive la Torah, mais quand on a soif, tu ne donnes pas à boire. Tu reçois la Torah, mais quand on a ça, ils ont été tollés la Torah. Non, tu ne comprends pas comme ça. Comment tu il y avait un stress. Ils vont recevoir le Mama d'Arsina. Ils savent qu'ils vont recevoir sur la tête beaucoup. Ils cherchent des alibis pour se désengager. Tu ne nous donnes pas, on ne fait pas. Ça, c'est les Nassot et Hachem. Les Nassot et Hachem. Ça a amené un Malek. Parce que peut-être d'avoir demandé comme ça, Hachem, elle envoie un Malek. Je vous dois quelque chose, vous? Vous me devez tout. Moi, je vous dois quelque chose. Vous le faites. Ce que je vous demande, c'est pour vous construire, ce n'est pas pour moi. Amalek vient nous le rappeler, malheureusement dans l'histoire, à de nombreuses reprises. La Torah, ce n'est pas pour moi que vous la faites, c'est pour vous construire. Je vais donner la clé pour réussir dans l'Olam Hazé, dans l'Olam Haba. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Et quand Amalek il vient, toutes les souffrances qu'il nous fait endurer par rapport à Shmirat Torah et Mitzvot, nous fait prendre conscience, nous rappelle que la Torah est un privilège. Il se bat. Un juif, quand on l'interdit à faire Torah Midot, il le fait. C'est comme ça. Elle va la saute. Si on va nous interdire de prier, il y a tout le monde qui va venir à la synagogue. Mais quand on me force, alors non, j'ai pas le temps. Alors Amalek, quand on en a trop marre et qu'on demande à chez moi, je veux bien, mais si tu veux ça, il nous fait prendre. Amalek nous enlève la possibilité de faire Torah Mitzvot. Alors, ça nous rappelle ce qu'on avait et on a envie de reprendre. Voilà, saute. Et on ne le fait plus parce qu'on le fait pour Hachem, pour obtenir telle et telle compensation. On le fait parce qu'on sent que ça nous manquait terriblement. Et que sans ça, on n'arrive pas à avoir un mode de vie normal. Il dit le Pele Yoetz, Inyan ha'aftacha eno sheiftar b'Hashem, she'asulo kol tzorko kirtsono. Le Pele Yoetz, il dit, le Bitaron, c'est pas Hachem va faire ça. Il ne m'arrivera rien de mal. Non, il ne m'arrive rien de mal. Il pourra être contrarié par rapport à ses espoirs.
Kafin vekeana raot rabot vetsaodim trakshot lavo beolam. Bon, la grande question sur ces conférenciers, sur ces messages des conférenciers qu'on a mal compris, on va dire, ouais, c'est Yaakov Avinu, quoi. Yaakov Avinu, il sort de chez Lavan, il a une prophétie dans son rêve, tout va bien, tu vas revenir chez tes parents, tout va bien se passer, etc. Arrive et ça, il a très peur. Mais Hachem a dit tout va bien. Comment il a peur? Hachem a dit tout va bien se passer. Bon, Hachem lui a dit comment il a peur. Beira Meod. Shema Igrom Machet. Ce que Hachem m'a promis, c'était avant que je fasse un pacte avec Lavan. Peut-être qu'Hachem il n'a pas aimé, j'aurais peut-être pas dû faire un pacte avec Lavan. Et je fais un pacte avec Lavan, Gal Saaduta, Gal Aed. Et juste après, maintenant, il y a Esav, comme par hasard, il m'a retrouvé et avec toute une armée, un truc, peut-être qu'Hachem me reproche quelque chose. Peut-être que c'est pas bien que je revienne maintenant, peut-être qu'Hachem va me faire des épreuves, va tuer une partie de ma famille. Anilo Damaye, Anilo Navi. Mais si tu es Navi, tu as une névoie, tout va bien se passer. Oui, la névoie, elle était juste avant que je fasse le pacte. Donc peut-être maintenant j'ai abîmé cette névoie. Ah, si tu me demandes, Hachem ne change jamais une névoie positive. Vous connaissez cette mara? Toute névoie qui est positive, ouais, le yachzer les rats. Ra, on peut la changer. Un avis maintenant qui dit voilà, je vous dis voilà, dans 2 semaines, le gouvernement tombe. Le Rosh Memchala, c'est alors une rotation entre Gafni et Derry. D'accord? Mais c'est pour 2 semaines, c'est juste pour faire rentrer le Mashiach. Encore mieux, c'est que pour 2 semaines. C'est bien un passage rapidos. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, il a une prophétie, le mec, il a de la fumée autour des yeux, il a les oreilles qui sortent de la lumière, hein, vraiment un truc impressionnant. Je ne sais pas comment il a fait le trucage. Et on voit 2 semaines se passent, toujours Benetton avec toutes les couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le tue. Pas Bennett, c'est sûr. Pas Bennett, ouais. C'est Shalom. La Torah nous oblige de tuer le Navi Sheker. Nous, on sait qu'il est Sheker. Quand il fait une prophétie qui ne s'accomplit pas, positive, Navi Sheker. Mais s'il dit, voilà, dans 2 semaines, il y a la bombe atomique. Parce qu'Israël, il donne des missiles contre la Russie, et l'autre, Iran. C'est comme ça que ça marche. Ça va et vient. Alors, dans 2 semaines, c'est la bombe atomique. Et il n'y a pas eu la bombe atomique. On ne tue pas le mec. Peut-être qu'on a fait le chemin en route. Mais quand un prophète, il parle au nom d'Hachem pour l'armée Israël, et que la prophétie ne s'accomplit pas, on le tue. Alors, comment Yaakov Avinu il a eu peur? Non, parce que là-bas, c'est un prophète qu'on veut savoir s'il est Sheker ou Emet. Donc Hachem, il a mis un outil pour repérer si le prophète est Sheker ou Emet. Et quand maintenant, il fait. Parce qu'en général, les Navis Sheker, ils ont toujours des prophéties positives. C'est ça leur boulot. Il y a le Navi Emet, il dit voilà, il y aura le Khorban, etc. Il y a un mec qui veut de la part d'un seul. Non, pas du tout, Hachem, il nous aime, etc. Les Navis Sheker, ils sont toujours rassurants. D'accord? Le travail du Navi Sheker, c'est d'être rassurant. C'est ça son boulot. Parce que le Navi Emet, il n'est pas rassurant, il est toujours. C'est un Baltorara, le Navi Emet. Donc le Navi Sheker, on le tue. Mais quand quelqu'un il a une névoie, comme Yaakov Avinu, c'est pas savoir ce qu'il Navi Emet, Navi Sheker, c'est pour lui l'histoire. Alors les promesses que Hachem il a fait au Tzaddik, ouais, qu'il a eu en rêve, qu'il a eu un signe, il peut la perdre par ses actions. Donc si le Tzaddik Kamour, comme Yaakov Avinu, qui a une promesse d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dit ah, il est tov, il est tov, il est tov, ani chayv la date, il est tov, il est tov, il est tov. Alors nous, on doit faire mieux. On doit faire mieux. Moi, je ne suis pas tzaddik comme lui. Ani chayv la date, il est tov. On voit toute la ch'tadout qu'il a fait, il a envoyé des cadeaux, il a séparé son machané, et il a fait la tfila. Et après ça, pendant la nuit, il dit ça suffit pas, on va partir. D'ailleurs, là-bas, hein, on apprend c'est quoi la ishtadlout permise et la ishtadlout interdite. Je vais finir sur ce point-là, parce que pour moi, c'est fondamental ce qui est écrit là-bas dans la paracha. Là-bas, on voit la ishtadlout permise et la ishtadlout interdite. Tout ce qu'il a donné des cadeaux, qu'il a prié, qu'il a séparé son... Non, 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 c'est dans la Rosh Hashanah, non. T'as rendez-vous? Ouais. Avec qui? Avec qui? Il est ponctuel? Ah. Bon, allez, ça va. Je prends 10%, je prends 10%, vas-y. Pas de problème. Je finis juste sur... je vous demande encore 2 minutes. On apprend là-bas la ishtadlout. C'est quoi la ishtadlout? C'est que
Je ne sais pas si je suis un tzaddik, je ne sais pas si Hachem va me donner tout. Donc je dois faire une ishtadlout. Je veux dire, tout va bien, je reste les bras croisés. Mais après que j'ai fait tout ce que je devais faire, qui était logique, la tfila, c'est logique. Séparer le machané, c'est logique. Ouais. D'envoyer des cadeaux, c'est logique. J'ai fait des choses logiques. Pendant la nuit, après avoir envoyé tout ça, fuir avec tout ton campement d'enfants, d'esclaves, d'animaux, tu ne peux pas fuir une armée constituée de cavaliers. Tu ne peux pas fuir. Donc c'est une panique. On a le droit de faire une chérie, mais on n'a pas le droit de paniquer. Quelqu'un maintenant, il apprend de mauvaises nouvelles, voilà, quelqu'un il a une maladie, etc. Alors il va chez le médecin, il va prendre les médicaments, il va prier, il va au côté, il va dire 2 fois toute la nuit de ses fertés, il va faire toutes les choses possibles. Et après il est ragoua. Maché yé, le bitachon, c'est après je suis ragoua. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai fait mon ishtadout matériel et spirituel, donc je ne dois pas être angoissé. Ce qui arrivera devra arriver, mais je ne dois pas être angoissé. Mais c'est ça le bitachon. J'ai plus le droit de paniquer. Parce que la panique me fait faire n'importe quoi au niveau matériel, au niveau spirituel. Au niveau matériel, il fait n'importe quoi, Yaakov et nous. Il prend sa jambe au cou, ses jambes à son cou. Et au niveau spirituel, il perd un contact avec Akadosh Baruch Hu. Il panique. Donc la Ishtadlout est obligatoire, mais il y a l'étape d'après qu'il ne faut pas oublier. Après que j'ai fait une Ishtadlout, Hachem, si c'est un décret qu'on peut effacer, j'essaie de l'effacer. Sinon, j'aurai l'Olam Haba, parce que j'ai fait ce que je devais faire au moment où je devais le faire. Je dois être à Goua. Où il y a Olam Hazé, où il y a Olam Haba. Mais j'ai fait ce que j'ai. Ah, peut-être que je n'ai pas fait assez. J'ai demandé à mon Rav. Hachem, il donne la bracha que le Rav, il peut maintenant être un Kéli pour un Gajou. J'ai demandé à mon Rav, ça ne s'est dit, moi, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit. Et j'ai redemandé pour être bien clair. J'ai fait mon Ishtadlout, la malidog. C'est difficile. Chazonish, il dit, Avalinyan abitachonu, Aïmoun shen mikre baolam. Tout ce qui va se passer est prévu par Hachem. C'est Hachem qui va décider. וכאשר האדם נפגש במקרה אשר לפי הנוהג בעולם צפויה אליו סכנה מדרכי הטבע, לפחוד מטבעות העולם, וכשרוחו ירפאו מלזכור שאין מקרה אדונו לנו ולשם עצור השם. Comme on est devant une situation angoissante, il doit se renforcer et rappeler, il n'y a pas de micré, ça vient d'Hachem, et il n'y a aucune situation désespérée. C'est très important. Très important. Il n'y a aucune situation désespérée. Les médecins ils ont dit c'est fini. En Kazavar, c'est fini. En Kazavar. Le bitachon, c'est pas que c'est sûr qu'il va guérir, mais c'est sûr qu'il n'est pas condamné. Parce que c'est Hachem qui va décider. Vous voyez la nuance ou pas? Il dit comme ça, il dit En matzor l'Hachem miloshio. Ou la achin mesavevim sheachlifou et kol hamesovevim. Hachem peut changer toutes les données. Mais c'est pas possible, tout son corps est contaminé, c'est pas possible. Toutes les cellules. Hachem, c'est lui qui décrétera le dernier jour de cette personne-là. On peut faire tchouva et vélo chaser mikrim. Que les médecins, les meilleurs au monde, ont dit c'est fini, c'est impossible, monsieur, impossible. Ah ben voilà, c'est la première fois qu'on voit une chose pareille. Et on ne la reverra plus. C'est pas qu'on a trouvé une nouvelle tipoule. C'est Hachem qui décide, ça racole. Ça, c'est le bitachon. Ne pas être paniqué par le diagnostic du médecin. Ne pas être paniqué par le diagnostic du banquier. Ne pas être paniqué par l'arrivée surprise de la belle-mère. Akol dans les mains d'Hachem. Ce qui va se passer, je ne sais pas, mais ce sera pour le bien. Je fais mon ishtadlout et être confiant. Bitachon Bémet, c'est comme il a dit Shlomo. C'est un roga nafshi. Mais pas infantile, pas naïf, pas complètement imaginaire. J'ai fait mon ishtadlout, j'ai fait tchouva, ce qui arrivera, ce sera pour le bien. C'est pas que je ne dois pas continuer à faire tchouva, c'est un travail permanent, mais je dois être inquiet. Est-ce que j'ai fait suffisamment de tchouva? Pas inquiet, ça va quoi être la réponse de la radio et la réponse du médecin. Mon inquiétude, c'est ce que j'ai fait suffisamment de tchouva. Sur ça, mon esprit doit. Mais si je suis angoissé par rapport à tout ce que les médecins disent, j'ai plus l'esprit libre pour faire tchouva. Le bitachon m'empêche de faire. Le manque de bitachon m'empêche de faire mon ishtadlout. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est fondamental. Alors, pareil, Rosh Hashanah, les Chacham nous ont dit, c'est pas un jour où on doit avoir peur, c'est pas un jour où on doit être en deuil. Il faut avoir confiance en Hachem. Pourquoi? Pour pouvoir mettre toute notre force dans la tchouva. C'est moi qui dis, ça y est, j'ai fait des bêtises cette année, je suis grillé. Alors, tu vas plus faire tchouva. Et confiance, tout est possible. Tout peut changer. Quelqu'un qui a un décret sur lui,
Chas v'shalom, il peut tout changer. Afilu shecherev unachu al tzavaro shel adam. Al tityesh mina Yeshua. Tout est possible. Donc pourquoi tu commences Rosh Hashanah perdant? Akol yachol taper, akol tout Rosh Hashanah, c'est prendre conscience, c'est dans les mains d'Hachem. Et t'es perdant. Il y a quelque chose que Hachem ne peut pas faire. Bezrat Hachem, on va faire un beau Shabbat, on va allumer les nérotes à l'heure parce qu'on va aider notre femme à bien préparer. On va mettre de l'ambiance sympathique pendant Shabbat. On va chanter, on va rigoler, on va étudier et après on va faire les slichot lundi matin dans Hachem. Là où il voudra, celui qui veut venir, il est bien reçu chez nous. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Oui, c'est fini les clés. Il y a deux paires? Oui. Donc, la chose. Comment on fait? On arrête ici. Shabbat shalom, maître Baruch. Attends, comment on arrête l'enregistrement? Ah, ça. Wiz.